Maître Maktouf, vous sortez du palais de justice. Est-ce que les affaires que vous venez de plaider ont à voir avec les Tunisiens que vous défendez ici en France, ceux qui sont arrivés d'Italie? Oui, en effet, bien sûr, ça a à voir avec les réfugiés tunisiens, puisque aujourd'hui, j'ai eu à défendre une chaise vide, puisque 5 des retenus tunisiens interpellés le 27 et le 28 avril dernier, dans le cadre d'une interpellation musclée et massive, j'ai eu à demander au juge des libertés et de la détention d'effectuer un contrôle et de prononcer la nullité de certaines de ces procédures qui sont directement contraires aux principes fondamentaux et élémentaires de droits de l'homme. Certains de ces retenus, à l'issue d'une décision rendue en première instance, ont subi une mesure d'éloignement. Cette mesure d'éloignement s'est effectuée dans la précipitation la plus totale, puisque ces personnes ont été ramenées directement de la salle d'audience à l'aéroport, où un avion privé affrété par les autorités françaises ont amené ces 5 personnes qui n'ont même pas eu à passer par le centre de rétention de Vincennes, lieu où ils résident, et ils ont été remis non pas entre les mains des autorités italiennes, pire encore, ils ont été laissés au bord de la route. Mais vous nous parlez de dysfonctionnements très graves par rapport au fonctionnement des lois. À quoi attribuez-vous cela? Tout à fait, c'est un fonctionnement extrêmement grave, c'est une atteinte manifeste aux principes les plus élémentaires de droits de l'homme. Le fait d'avoir éloigné ces personnes alors même que les voies de recours n'aient pas été exercées, alors même que le délai d'appel n'a pas expiré, alors même que ces personnes n'ont pas eu à s'exprimer avec leurs conseils, puisque moi je les ai vus à l'audience, et au moment où je plaidais une autre affaire, en sortant, j'ai découvert que ces personnes ont d'ores et déjà, dans la précipitation la plus totale, ont été emmenées à l'aéroport pour subir une mesure discriminatoire, discrétionnaire, qui leur fait subir un dommage irréversible, puisqu'ils sont déjà partis. Alors bien entendu, nous sommes tentés de poser la question, n'était-ce un moyen d'influencer la décision du juge qui va exercer le recours, parce que la politique de la chaise vide est une politique qui tente à remettre en cause des principes fondamentaux. Mais on dirait, à vous entendre, que les moyens juridiques purement français ne suffisent plus. Avez-vous l'intention donc d'invoquer des moyens européens, voire internationaux? Est-ce que ça peut fonctionner? La France est membre de l'espace Schengen, elle est signataire de ces accords depuis 1985. La France est impliquée dans ce processus global et général des accords de Schengen, et on ne peut pas s'en soustraire pour des raisons de politique interne. Et je dirais d'ailleurs que le seul et unique malchance que ces retenus tunisiens ont eu à subir, c'est le fait d'être arrivés en France, pays des droits de l'homme, pays des libertés, pays de l'égalité, la veille d'une échéance électorale. Finalement, quand on vous écoute, vous êtes avant tout avocate, on a l'impression que vous ne pouvez pas exercer dans des conditions normales. Est-ce que ça peut aller, y compris donc sur ce terrain-là? Est-ce que vous pouvez éventuellement envisager un boycott ou une objection de conscience de quelque ordre à ce sujet? Je ne me considère pas être dans une situation en tant qu'avocate de ne pas pouvoir exercer librement et dans des conditions normales ma mission d'avocate qui consiste à assister ces personnes. Non. Ce qui n'est pas normal et ce qui me gêne, c'est le fait que des consciences
politiques ne sont pas éveillés pour que de telles dérives ne prennent pas le dessus, pour que la France ne soit pas habitée par la peur, pour que la peur ne dirige pas la France. Et quand je dis la peur ne dirige pas la France, j'entends par cela, d'une manière générale, toute démocratie. La démocratie, c'est également l'acceptation et le respect de l'autre, et le combat ne peut se faire qu'au moyen d'outils juridiques. Si on vous comprend bien, donc, ce qui est en train d'être fait au niveau juridique actuellement pose des dangers graves au plan politique, à court terme, pour l'an prochain notamment. Je le crains fort, je le crains, mais je reste, parce que je suis de nature optimiste, donc je pense que la majorité, la conscience collective qui est responsable, à mon sens, autrement j'en appelle à la responsabilité, à la conscience, pour que des telles dérives ne dictent pas le comportement des hommes qui nous gouvernent, parce que 25 000 personnes fuyant une situation de crise, de situation de conflit armé ou de situation de guerre puissent être pourchassées, puissent être désignées du doigt, puissent être traquées, puissent être mal vues, et qu'on dresse toute une opinion publique contre ces personnes-là qui ne cherchent rien d'autre que de se poser et de reprendre confiance dans la vie. Je crois que le déferlement de migrants tunisiens n'est qu'un fantasme. Il n'y a pas de déferlement de migrants tunisiens en France et en Europe. Ce qu'on oublie à dire, c'est que le déferlement est à la frontière tuniso-libyenne. Il est à la frontière tuniso-libyenne parce que les Tunisiens sont en train d'accueillir dignement, dans le respect, en ouvrant les bras, une population qui fuit la guerre en Libye, d'autant qu'il ne s'agit pas seulement de Libyens, il faut le noter, il s'agit également d'apatrides. Et quand on dit apatrides, ça veut dire que la Tunisie sera amenée à les recevoir, à les accueillir pendant très longtemps, ce qui honore les Tunisiens, honore la Tunisie. En somme, c'est ça la Tunisie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai souvent dit, depuis que cette crise humanitaire s'est déclenchée, que des migrants sont arrivés en grand nombre, mais pas massivement, il me disait, puisque il est vrai que je les connais bien maintenant, je les suis depuis plus de 2 mois et demi, il est vrai qu'ils sont étonnés et surpris et voire choqués. Oui, en fait, ils ne comprennent pas du tout pourquoi ils ne sont pas reçus en héros de la révolution tunisienne, parce qu'ils disent, nous avons fait une révolution en Tunisie, nous l'avons faite sans violence, nous l'avons faite pour la démocratie, un processus démocratique est en cours en Tunisie actuellement, et on ne comprend pas qu'il y ait tant de haine alors qu'on devait être reçus comme des héros. C'est pratiquement la vie de 80% de ces jeunes qui, encore une fois, permettez-moi de le rappeler, je l'ai rappelé à plusieurs occasions, mais je voudrais tout de même le rappeler, il ne s'agit pas de repris de justice. Sachez-le, à l'arrivée de Lampedusa, toutes ces personnes ont eu à subir un diagnostic qui consiste à relever des empreintes digitales. Il s'agit de jeunes dont l'âge varie majoritairement entre 20 et 25 ans. Il faut rappeler, ça n'a peut-être pas assez été dit, parmi cette population tunisienne de jeunes qui sont arrivés en France, il y a des mineurs, il faut le dire, dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. Voilà. Enfin, Maître Maktouf, aujourd'hui, d'après vous, quelles sont les priorités, et vous, quelles sont vos priorités sur le plan juridique dans ce dossier? En fait, je pense que les priorités sont d'abord d'ordre humanitaire. Il faut quand même savoir que dans le groupe, il y a à peu près 3 à 4 catégories de personnes prioritairement à prendre en charge, à savoir d'abord les mineurs. France Aire d'Asile a pris en charge ces mineurs qui va les scolariser. Et ça, c'est une bonne chose.
Il y a aussi une autre catégorie qui est prioritaire, c'est la catégorie des personnes malades dont la situation est critiquement grave, et je pense à des personnes qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de sang et des problèmes rénaux. Pour cela, un diagnostic a été fait pour que ces personnes-là puissent être prises en charge et hospitalisées le cas échéant. Mais en tout cas, ils sont suivis. Alors, pour les personnes qui restent, il faudrait indiquer, et c'est très important parce que, à mon sens, en tout cas c'est ainsi que je vois les choses, il y a des personnes volontaires au retour définitif. Je pense que ces personnes-là doivent très vite être prises en charge pour organiser dans la dignité et dans le respect le retour. Nous sommes en relation avec les organismes en charge pour qu'ils puissent obtenir une aide au retour. Ceci a été fait déjà parce que je considère que aider ces personnes volontaires au retour définitif créera un appel d'air et permettra à faciliter le règlement des autres situations qui demeureront. Le cas par exemple d'un certain nombre d'étudiants qui sont titulaires de diplômes pour lesquels il est envisageable de voir dans le cadre des accords franco-tunisiens pour que ces personnes-là, titulaires de diplômes, puissent obtenir des titres de séjour. Alors, pour les autres, écoutez, je pense qu'il faudrait aller au cas par cas. Les cartes compétences et talents ont été négociées avec les autorités tunisiennes, donc il y a des jeunes qui pourraient y avoir droit. Peut-être qu'il y a des conditions qui ne seraient pas remplies, mais là, s'il y a une volonté politique, je pense que ça pourrait se faire. Et puis pour le reste, c'est du cas par cas et je suis confiante. Je pense que s'il y a une volonté politique pour régler ce problème, on y arrivera dans un cadre légal, dans le respect des uns et des autres et surtout dans la dignité, parce que la révolution tunisienne a été faite pour que plus jamais la dignité tunisienne, la dignité d'aucun Tunisien ne puisse être bafouée. Maître Maktouf, merci.